Notre prochaine invitée a vécu, un premier accouchement compliqué et épique. Donc elle pensait que pour le deuxième, ça se passerait, plus tranquillement. Elle se trompait. Elle va venir nous en parler. Merci d'applaudir très fort Maya. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai pas l'habitude de parler en public et je pensais pas qu'un jour j'allais monter sur scène pour raconter mon accouchement. Hem, donc je suis, la maman de 2 garçons qui sont présents ce soir. Almé qui va avoir 3 ans et Marcel qui a bientôt 4 mois. Donc ils sont ici avec mon mari, Arthur et Arthur, pour vous situer un peu le personnage, c'est quelqu'un de très posé, de très tranquille. Peut-être la personne la plus zen d'Île-de-France et pourtant moi, ça fait 2 fois que je fais le coup. Donc 2 fois de suite que je lui fais vivre un accouchement, complètement épique, extraordinaire. Et le pauvre, je pense qu'il était vraiment pas prêt, à vivre ce genre de choses et finalement, je suis pas sûre qu'on est vraiment prêt à ça. Heu, donc ce soir, je vais vous raconter l'accouchement de Marcel qui, je pense, a de loin, décroché la palme d'or des accouchements les plus extraordinaires de notre famille et qui me fait même monter aujourd'hui sur scène, donc la parentalité vous emmène vraiment, n'importe où. Donc tout a commencé de façon très classique finalement. J'ai, j'étais super préparée avant ce jour J. Je voulais un accouchement plus rapide que le premier qui avait duré, des jours et des jours. Je voulais un accouchement si possible naturel. Donc j'avais lu, des tonnes de livres, j'avais écouté, des centaines de podcasts. J'avais fait des choses qui me ressemblent absolument pas, donc des séances de sophrologie, des séances de yoga. J'avais, suivi un programme d'une instagrammeuse. J'avais aussi fait des séances, de coaching avec Arthur, en lui expliquant exactement ce que j'attendais de lui pour le jour J, parce que je voulais éviter quelques embrouilles, au moment de l'accouchement et en tant que bonne élève, j'avais aussi préparé une valise, énormissime, donc fidèle à moi-même parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas du tout voyager léger. Et j'avais mis, tous les accessoires qu'on peut trouver sur le marché. Donc, un ballon, une enceinte avec une playlist, que j'avais préparée des mois en avance, un peigne, parce qu'il paraît que ça peut aider pour, supporter les douleurs des contractions, et tout un tas de trucs. Donc c'était plein à craquer. On était, prêts, on était rodés, on était plutôt, confiants et sereins pour ce jour J. Ce jour arrive. Au début, vraiment, tout se passe de manière très ordinaire, très classique. Pour le plus grand bonheur d'Arthur, cette fois-ci, il m'a dit, «Tu vas pas me refaire le coup, ça se passera bien». Donc j'ai des contractions et au fur et à mesure de la journée, elles s'intensifient. Elles deviennent de plus en plus rapprochées, jusqu'au moment où on se dit: «Bon là, vraiment, il est temps, il faut qu'on y aille». Donc on appelle ma mère parce que notre plan, c'était, qu'elle nous emmène à la maternité, pardon. Parce que comme vous le savez tous, finalement, à Paris, le plus gros danger d'un accouchement, c'est le stationnement. Du coup, on voulait que quelqu'un nous emmène pour éviter un peu ces galères, de trouver une place. Jusque-là, tout se passe comme prévu. Ma mère arrive. Moi, j'étais en train d'hurler à la mort en disant que là, c'était sûr et certain, c'était mon dernier jour, j'allais mourir. Comment on peut supporter une telle douleur, que j'aurais plus jamais d'enfant parce que c'était complètement fou de faire ça. Donc une scène tout à fait classique, peut-être que ça fera écho à certaines mères dans la salle. Jusque-là, tout vraiment se passait normalement. Donc on prend la route. Ma mère, se met côté conducteur, mon mari se met à côté, moi je m'installe derrière sur la banquette arrière et bien sûr, on n'oublie pas l'énorme valise qu'on met dans le coffre. Jusque-là, tout se passe absolument comme prévu. Heu, Tout est sous contrôle, tout va bien. 5 minutes plus tard, rien ne va plus. Moi, je sens toujours des contractions assez intenses, mais là, je sens aussi une énorme poussée vers le bas et je réalise, en fait, que ça va pas du tout se passer comme prévu, heu, que mon enfant, il a envie de sortir maintenant et qu'il va pas du tout attendre qu'on arrive à la maternité. Donc j'essaye de le dire à Arthur et à ma mère devant,
Mais je pense qu'à ce moment-là, ils me croient pas du tout. Ils pensent que je dramatise, donc ils me disent: «Oui, bon, ça va». Heu et on continue d'avancer, comme ça encore un peu. On arrive, sur l'autoroute et là, clairement, en fait, je sens la tête de mon bébé qui sort. D'ailleurs, elle est même sortie une première fois à moitié, elle est re-rentrée et ensuite, elle ressort et en j'ai eu le temps de crier un dernier cri à l'aide, auprès de ma mère et d'Arthur. Je sais plus mes mots exacts, mais j'ai dit quelque chose comme: «Ça sort» ou «Il sort» et finalement, c'est la dernière chose que je vais dire parce qu'après ça, je regarde autour de moi et là, je me rends compte que, bah, en fait, ma salle d'accouchement, ça va pas du tout être celle que j'ai visualisée pendant mes séances de sophrologie. Ça va être plutôt une demi-place de la banquette arrière de ma voiture, parce qu'il y avait le siège auto de mon fils aîné qui était à côté, qui me gênait un peu. Ça va être à 90 km/h sur l'autoroute, dans un endroit super classe, Bagnolet. Hem et comme personnel médical, comme aide médicale, bah, en fait, il y aura plus que mes 2 mains. Heu, donc là, clairement, je préfère me mettre en mode avion. Je coupe tout, je me mets dans ma bulle et en fait, tout simplement, je vais me laisser guider par mon corps, par mon instinct et je vais placer les mains entre mes jambes et j'attrape la tête de mon bébé qui glissait. Donc j'ai pas eu besoin de pousser finalement, elle glissait toute seule. Puis le corps et d'une façon très naturelle et aussi très calme parce qu'à ce moment-là, je disais plus rien. Il y avait plus de son, je l'ai posé contre moi. Heu, à partir de là, bah, en fait, c'est assez fou parce que tout est magique. Il y a plus rien qui se passe. Moi, je voyais que mon enfant. J'ai fait complètement abstraction de ce qui se passait autour, donc il y a plus d'autoroute, plus de bruit, plus rien. C'était fini en fait, tout allait bien. J'avais plus de douleur. Heu, donc j'étais, oui, sur mon petit nuage. J'étais super, en forme aussi. J'avais l'impression que je pouvais continuer ma journée comme si de rien n'était à ce moment-là. Mon mari, lui, donc il me regarde, il voit toute la scène de A à Z. Alors je vous ai un peu situé le personnage au début. Clairement, là, je vous laisse imaginer sa tête. Il avait la bouche ouverte, il réagissait plus, il y avait plus de son, plus d'image, plus rien, état de choc. Ma mère, elle, elle avait pas compris tout à fait ce qui se passait. Elle avait compris quand même qu'il y avait urgence, mais comme elle était concentrée sur la route, bah, elle a pas trop réalisé, que le bébé était déjà là. Donc elle s'arrête quand même sur la bande d'arrêt d'urgence, elle sort, elle ouvre la portière et elle pensait qu'elle allait m'aider à réceptionner le bébé. Et en fait, là, elle ouvre la porte. Alors, je vous laisse encore imaginer sa tête, stupéfaite. Elle voit un bébé, nu, gluant sur moi parce qu'il était sorti comme ça. Et alors réflexe de maman, maman photographe, c'est la première chose qu'elle fait, comme ce soir, c'est, immortaliser la scène. Donc elle sort son réflexe et elle fait une photo. Donc je vous laisse imaginer aussi un peu la photo. Moi derrière, décoiffée, démaquillée avec un bébé, nu, attaché à moi, sur l'autoroute à Bagnolet. C'est une belle photo de couverture d'album de naissance, je pense. Heu, à ce moment-là, il y a eu un espèce de moment de flottement parce qu'en fait, bah, j'avais beau avoir lu tous les bouquins qui existaient sur le marché, dans aucun d'entre eux, il y avait un chapitre pour dire: «Accouchement sur autoroute, suivre ces étapes». Donc clairement, on ne sait pas trop quoi faire. On s'est retrouvés là avec le bébé, tout allait bien, mais en même temps, bah, on ne sait pas ce qu'il faut faire derrière. Finalement, Arthur avec, après tout ce temps, a récupéré la parole. Donc il a décidé d'appeler, les pompiers et les pompiers nous ont dit: «Ben, déjà, couvrez le bébé». Donc là, c'était fait parce que ma mère avait demandé à Arthur d'enlever son t-shirt pour le couvrir, pour pas qu'il attrape froid et aller à l'hôpital le plus proche. Moi, j'ai fait un peu abstraction du trajet jusqu'à cet hôpital parce que, bon, j'étais obnubilée par mon bébé, tout allait bien et heu, quand on arrive, là, bah, encore une scène assez épique. C'est l'équipe de choc qui débarque. Arthur, il est torse nu. Ma mère, elle a l'appareil autour du cou, prête à photographier, la moindre scène qui va se passer derrière et moi, bon, je suis en pleine forme. J'ai mon bébé, tout va bien et je sais pas trop pourquoi on va à l'hôpital vu qu'on a déjà fait le boulot. Et bien sûr, il y avait la valise énorme derrière, prête à craquer, qui n'a servi strictement à rien. Donc on débarque comme ça, l'équipe médicale arrive et là, ils nous disent: «Bon, on prend le bébé, après on se chargera de vous». Et ils essayent d'attraper le bébé. Ils avaient oublié qu'on était attachés, donc j'essaie de leur dire: «On est attachés, on est attachés». Ils pensaient que je parlais de la ceinture. Finalement, bon, ils comprennent. Donc une scène assez encore,
Original, Arthur a coupé le cordon entre la portière de la voiture et le parking. Ma mère, bien sûr, a photographié cet instant et voilà et en fait, à ce moment-là, moi, je pense que c'est qu'à partir de là, à partir du moment où le cordon a été coupé, hem, que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Parce que jusque-là, tout me paraissait complètement normal. C'était comme si, bah, c'était anodin tout ce qui venait de se passer et quand le cordon a été coupé, là, je suis redescendue et je me suis dit: «Ah ouais, quand même, en fait, on est partis de la maison, bah, on était 3 dans la voiture. On arrive à l'hôpital, on était 4. J'ai accouché dans la voiture, j'ai accouché, à 90 km/h. J'ai accouché toute seule à main nue. Ah oui, c'est fou quand même. Enfin là, oui, vraiment, je réalisais et en même temps, c'était pas si fou parce que, bah, c'était vraiment fluide, c'était vraiment naturel, c'était instinctif et finalement, moi, j'en garde un merveilleux souvenir. C'était super comme accouchement. Et après et je pense que ça devrait peut-être plus souvent se passer comme ça parce que, c'était, rapide et naturel. Ça correspondait à mon projet, même si j'avais pas, anticipé la voiture et Bagnolet. Et peut-être pour finir sur une note un peu comique, après tout ça, il a fallu, déclarer, la naissance de Marcel. Donc on est allé à la préfecture de Bagnolet. Il y a pas de maternité à Bagnolet, donc ils ont pas l'habitude déjà. Et là, après un petit débat, donc je vous passe le passage, le débat entre le personnel, mais ils ont tranché. Donc sur son acte de naissance, aujourd'hui, c'est marqué, lieu de naissance, Bagnolet virgule autoroute. Donc bah, c'est pas très poétique, mais c'est terriblement, unique. Donc c'est son histoire, c'est l'histoire de Marcel, et comme on le surnomme depuis cette histoire Marcel, Bagnole. Voilà, donc la prochaine fois que vous passez par là, par Bagnolet, vous voyez un autoroute moche, mais moi, c'était ma salle d'accouchement.